Et le moment que vous attendez toutes et tous, c'est bien sûr le moment du buzzer avec notre Fun Fact Boys qui, je crois, nous a préparé un spécial poisson. Tu as entièrement raison. En effet, Alex, on va aller à la pêche aux bonnes réponses ce soir puisque je vous ai préparé en effet un quiz spécial poisson vu qu'on est en avril et en avril, il y a les poissons d'avril. Donc c'est parti, à vos buzzers. Alors il existe plus de 33 000 espèces de poissons et tout ce beau monde nage en plein bonheur dans le monde du silence qui n'est pas si silencieux que ça puisque les poissons communiquent beaucoup entre eux. D'où la première question. Quel poisson communique en libérant de l'air par leur anus pour produire des sons à haute fréquence ? Eh oui, ça existe, 4 propositions. Les anchois, les harengs, les haddocks ou bien la réponse D, D comme Dorade, l'exploratrice. Alors, Nous moi, avons c'est Alex. la réponse D. Eh ben non, ce n'est pas la bonne réponse Alex. Ensuite nous avons JM. Ah, les haddock. 1000 milliards de mi-sabords, ce n'est pas la bonne réponse. Donc toi et Yobi, il nous reste les anchois ou les harengs. Les harengs. C'est en effet la bonne réponse. C'est les harengs qui communiquent entre eux en pétant. Eh ben, Voilà. prout alors. Eh ben, prout. Alors vous le savez peut-être, le poisson le plus grand au monde, c'est le requin-baleine, qui peut mesurer jusqu'à 20 mètres et peser plus de 30 tonnes, ce qui n'en fait pas le poisson le plus rapide, vous en doutez. D'où la question suivante. Quel est le poisson le plus rapide au monde ? Celui qui peut atteindre des pointes allant jusqu'à 110 km/h, donc 3 propositions. Le poisson voilier, le poisson trimaran ou le poisson hors bord. Alex. Le poisson hors bord. Ce n'est pas la bonne réponse. Ensuite, JM. Le poisson voilier. C'est la bonne réponse, c'est le poisson voilier qui peut atteindre facilement les 110 km/h. Alors qui dit poisson dit poissonnier, et le poissonnier le plus célèbre de la profession c'est évidemment Ordre Alphabetix, le poissonnier du village des irréductibles gaulois. Mais comment a été traduit Ordre Alphabetix dans la version anglaise d'Astérix ? Donc 3 propositions, Fish and Chicks, Cacophonix ou Unhygienix. JM. Fish and chips. Ce n'est pas la bonne réponse. Alex. Cacophonix. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc, le point va à Yobi. C'est Unhygienix. Sans parler. Hein. Sans parler. En fait, ça fait référence à la fraîcheur parfois suspecte des poissons qui se trouvent sur son étal. Alors, question quasiment d'actualité. Que signifie l'expression se faire poissonnier la veille de Pâques ? 3 propositions. Faire les choses à contretemps. Ou bien se retrouver à court d'argent juste avant une fête, ou bien éviter de manger avant un grand repas. JM. Réponse 2. Ce n'est pas la bonne réponse. Alex. La réponse D. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc le point, le 3e point va à Yobi. En fait, ça veut dire faire les choses à contre-temps. Alors pourquoi ? Je vais vous expliquer. En fait, pendant le carême, donc les 40 jours avant Pâques, on est censé éviter de manger de la viande et au contraire consommer un peu plus de poisson que d'habitude. Et puis Pâques, ça marque le retour à la normale où on a l'on a de nouveau le droit de manger de la viande. Donc un poissonnier qui lance son business la veille de Pâques, il fait clairement les choses à contre-temps. Donc si demain, j'ouvre une boutique de location de ski alors qu'on est en fin de saison, donc là, vous pourrez me dire, voyons Christophe, tu te fais poissonnier la veille de Pâques. Bravo. Alors ensuite, le poisson, vous le savez sans doute, c'est un symbole chrétien majeur. C'est pourquoi on voit parfois des autocollants de poissons à l'arrière des voitures. Et le symbole du poisson était déjà utilisé par les premiers chrétiens comme signe de reconnaissance secret quand ils étaient déjà persécutés par les Romains. Mais pourquoi le poisson a été choisi comme signe de reconnaissance par les chrétiens ? 3 propositions. Alors, c'est en référence à la pêche miraculeuse mentionnée dans le Nouveau Testament. Ou bien parce que les lettres du mot poisson en grec ancien, ça forme un acrostiche pour Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, ou bien en référence au Saint-Pierre, qui est un poisson nommé en l'honneur de Saint-Pierre, l'un des 12 apôtres, et premier pape de l'Église catholique. Alors Alex, à ton avis ? Le truc machin des lettres là. L'acrostiche, ouais, c'est ça. C'est la bonne réponse. Première bonne marrant. réponse. Moi j'aurais dit que c'est parce que c'était simple à dessiner en fait. Ouais. Tu vois, un C'est petit trait, c'est plus subtil que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors parce que poisson, en grec ancien, ça se dit ichthus. I-C-H-T-H-U-S. Ictus, donc, du coup. Ictus, monsieur parle très bien le grec ancien, je ne savais pas. Alors, le I de ichthus, ça correspond au I de Jésus, donc Jésus. Les 2 lettres suivantes de ichthus, CH, c'est les 2 premières lettres de Christos, donc le Christ. Le T de ichthus, c'est la première lettre de Théos, donc Dieu. H et U de ichthus, c'est les 2 premières lettres de Ios, donc fils. Et le S final de ichthus, c'est la première lettre de Soter, donc
sauveur. Ouais. Tout simplement, Waouh. j'ai envie de vous dire. Il y a un peu de sauveur en toi dans ton quelle prénom. culture. Hein Alors si vous avez une bonne mémoire, vous vous souvenez sans doute de cette pub de 2001 pour une mousse au chocolat qui mettait en scène un petit garçon qui accusait son poisson rouge, un dénommé Maurice. De pousser le bouchon un peu trop loin. Mais pourquoi le poisson rouge s'appelle Maurice? Donc 3 propositions. C'est en référence au film Ma femme s'appelle Maurice de Chevalier Las Palais qui était sorti la même année, ou bien c'est en référence au Colonel Maurice, ses emplacements publicitaires qu'on trouve notamment à Paris, ou bien c'est un clin d'œil à Maurice Lévy, le patron d'une grande agence de pub française. JM. Col Maurice. Ce n'est pas la bonne réponse, Alex. L'agence de pub. C'est en effet un clin d'œil à Maurice Lévy, qui était alors le big boss d'une grande agence de pub de la place parisienne. Alors on va faire un rapide point sur les scores avant la dernière question. On a Eyobi, tu mènes la danse avec 3 points, Alex 2 points, JM 1 point. Donc ça va jouer entre toi, Eyobi, et toi, Alex. Oh, mais réponse double. Hein. Donc dernière question, vrai ou faux, une sartine a bloqué le port de Marseille. Alex. Elle est vraie. C'est vrai. Puisque j'ai dit sartine avec un T et non pas sardine. Sardine, ouais. Et Sartine, c'est le nom d'un bateau anglais qui avait coulé en 1780 dans le chenal de l'entrée du vieux port de Marseille et avait donc bloqué son accès. Et comme les Marseillais avaient déjà à l'époque un certain sens de l'humour et de l'exagération, ils ont transformé la sartine en sardine. Donc ce soir, nous avons 2 gros poissons de culture générale, Alex et Yobi. Bravo, messieurs.